Nous, les conteurs, les conteuses, c'est un prérequis. Il faut que on soit en phase avec les revenants, les choses comme ça, les trucs bizarres, quoi. Et les esprits errants, par exemple. Bon, et les esprits errants existent, hein, parce que tellement de gens en sont dépourvus d'esprit qu'ils doivent bien errer quelque part. C'est pas. Mais justement, en commençant ce conte, je sens chaque fois comme une présence. Et la présence me dit, je suis le fantôme de ta langue d'oc. Mais je dis, è pas morto que la langue crèche. Non, elle n'est pas morte, me dit le fantôme. Mais quand tu parles français, avec cet accent-là, c'est parce qu'il y a le fantôme de la langue d'oc qui est derrière. Quand on parle une langue avec un accent, c'est qu'il y a une autre langue derrière qui vous la, qui vous la chavire un peu. Le fantôme me dit, la langue française, je la turlupine, je la carabosse, je la peinturlure. Certes, mais je dis, si tu restes sur scène avec moi, comment les gens vont comprendre qui parle? C'est très simple. Chaque fois que ça sera des choses scientifiques et posées, ça sera le fantôme. Et quand ça sera des balivernes et des enluminures, ça sera le conteur. Il me dit ça. Bon. Passons sur ça. Et je lui dis, je peux te raconter comment nous, ici, en Périgord et ailleurs, dans les pays d'oc, on a commencé à prendre cet accent-là quand on parle français. Tu vas voir, ça correspond à ce que tu dis. C'était un hiver qui était arrivé d'un coup, là. Chez nous, l'hiver est arrivé vraiment, on ne s'y attendait pas, d'un coup. Il faut dire que depuis qu'on nous a supprimé les trains, l'hiver arrive sans crier gare aussi, c'est vrai. Mais l'hiver s'est posé et est arrivé en même temps sur la place un rémouleur. C'était un rémouleur qui commençait à chantonner « Le rémouleur de mots usés vient de passer devant ton cœur ». C'était un rémouleur, comme il l'a chanté, de mots usés. Alors, il avait amené un petit stock de mots usés qu'il tenait d'autres pays traversés, et il commençait à rémouler pour appâter le chaland un peu. Au début, ce rémouleur, on l'a regardé un peu de traviole, quoi. Il faut le dire, parce qu'un étranger en temps de paix qui vient chez nous, c'était bizarre. Le connais-tu, quelqu'un qui non, je regardais comme ça. C'était, oui, le rémouleur. Et puis, le rémouleur imperturbable, du moins imperturbé, continuait de rémouler. Et les premiers clients ont été les petits des écoles, ouais, qui ont donné quelques paroles. Et puis, les vieux et les vieilles ont donné leur parlage. Les riches, de par leur belle voiture, ont fait gerber quelques parlures. Les pauvreaux, les pauvrottes ont donné leur parlotte aussi. C'est l'auberge du Bras de l'Homme. L'auberge du Bras de l'Homme, c'est une belle bâtisse, avec un corps de ferme et une tour immense. L'auberge du Bras de l'Homme, elle est située aux confins du Périgord et du Quercy, enfin à la lisière, là. C'est vraiment une sacrée basse, un sacré bâti, quoi, un truc important. Et à l'auberge du Bras de l'Homme, on dit toujours que quand les blaireaux se battent entre eux, parfois, ceux qui sont perdants, ils se font dévorer par les autres, ce qui est rare pour les blaireaux, mais ils le font. Cela dit, c'est pas du tout un endroit lugubre, hein. La réputation du Bras de l'Homme, de l'auberge du Bras de l'Homme, c'est la mique au cochon rôti. Donc, et ça attire du monde. Hein, ouais. On est en janvier et il y a un peu de givre un peu partout. L'auberge, elle se dresse là, avec sa tour, le toit noir, la pierre blonde grisée maintenant. Celle qui tient l'auberge, c'est Dana. Dana, elle a pas plus de 25-26 ans, quoi. Elle tient l'auberge, femme souple, longue, qui gère partout, bling, blanc, blanc, des yeux de louve, vroom, vroom, vroom. Elle est avec son frère, qui l'aide,
qu'il admire aussi, Chaipa. On l'appelle Chaipa. Le pauvre Chaipa, il n'est pas gâté, parce qu'on dirait qu'il est tombé dans un cantou sur le feu qui s'est soufflé et époustouflé, là. Mais qu'en plus, pour lui enlever les braises qui collaient au visage, on a pris un tisonnier. Alors, le bougre, quand même, il est marqué, oui. Hein. C'est sûr que ça attire les blagues déglingantes et pas les galantes. Il en bave pour ça, Chaipa. Hein. On l'appelle Chaipa parce qu'il finit toujours ses phrases, ou même des fois il dit que ça. Il répond Chaipa. Il ajoute parfois Berembe. Par exemple, vous lui dites qu'est-ce que tu crois qu'il va sortir quelque chose de cette convention sur le climat? Il fait comme ça. Chaipa. Mais on dirait qu'il a vachement réfléchi. Et quand vous faites, il dit Berembe. Parce que il est conscient que Chaipa, c'est l'école socratique et que Berembe, c'est le scepticisme de Montaigne. Hein, on verra bien tout ça. Il est les deux à la fois, Chaipa, Berembe. Raconte-moi une histoire.